Coucou maman, ça fait longtemps, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas fait de vidéo, parce que j'ai eu un programme chargé, programme chargé surtout le week-end, il y a un avion qui passe, je sais pas si tu l'entends, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de filmer ni de monter cette vidéo le dimanche, mais t'inquiète pas, je vais tout expliquer, parce que ce week-end il a fait beau, il a fait beau samedi, et du coup je suis parti en week-end à la plage. Mais avant ça, comme d'habitude, je vais faire un résumé de la semaine qui est passée. Ah oui, bon anniversaire Miour, même si je te l'ai déjà souhaité sur le groupe, bon anniversaire si tu regardes cette vidéo. Lundi, mardi, je vais passer assez vite parce que j'ai surtout travaillé, que ce soit montage, filmer des contenus pour mes réseaux comme d'habitude, ou aussi monter mon cours. Je suis assez content de mes illustrations en ce moment, je te les mets un peu là. Voilà, même si les réseaux en ce moment, l'algorithme a dû changer, mais j'atteins beaucoup moins de monde qu'avant. Mais ça doit pas trop t'intéresser ça. Du coup, on passe directement au mercredi. En général, le mercredi, c'est une journée où j'essaye de pas trop travailler, parce que je poste déjà une illustration, et vu que j'ai que mon illustration à poster de la journée, j'en profite pour faire d'autres activités, comme là j'ai fait des courses. Ce qui est marrant avec les courses au Japon, c'est que les gens ils sont pas habitués à faire des grandes courses. Tout est par pack de 1, et en fait les Japonais font les courses pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours. Du coup moi j'arrive avec mon panier qui est un peu plein, les caissiers doivent se dire il va manger comme un fou, alors que non, pas du tout, je fais mes courses pour la semaine. Enfin, un peu moins de la semaine, je fais mes courses pour 3-4 jours. Un des points négatifs de cet appartement-là, qui est cool comme je l'ai dit la dernière fois, mais il n'y a pas de machine à laver dans l'appart, ou même dans la copropriété, mais il y a une laverie automatique qui a même pas 1 minute de marche. Du coup j'ai fait mon linge, j'en ai profité pour dessiner évidemment, et il a plu, comme d'hab, je crois que c'est la saison des pluies qui arrive. Un jour sur deux, tu peux avoir une grosse pluie, mais c'est pas mal pour travailler, et puis même quand je sors, quand il pleut, c'est pas grave, au pire on est mouillé. Il y a pire, je suis à Tokyo, moi je m'en fous des gens. With you, I can be sad with you. Jeudi, comme tous les jeudis, j'ai eu une visioconférence avec... Il y a encore un avion ? Il s'arrête jamais l'avion en fait. Je disais, jeudi comme tous les jeudis, j'ai eu une visioconférence avec l'équipe qui s'occupe avec moi de mon cours en ligne. Il y a eu un petit rebondissement, on va dire un petit accrochage. Si je veux des détails, je te donnerai par message. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler ici. Et vendredi, j'ai fait un musée. C'est ce que je disais la dernière fois. J'avais envie de faire un peu plus d'activités comme ça, comme des musées. Je cherche, c'était quoi le nom du musée ? Parce que j'ai oublié. C'est le musée d'art moderne de Tokyo ? Je crois que c'est celui-là. C'est le musée national d'art moderne et de Artcraft Gallery. Je sais pas trop c'est quoi Artcraft Gallery. En tout cas, c'est une galerie d'œuvres japonaises modernes. Très très cool le musée, surtout que c'était sur de l'impressionnisme. J'aime bien l'impressionnisme. Par contre, le truc, c'est que l'exposition spéciale, c'était une collab avec Paris. Donc, autant te dire que tu viens à l'autre bout du monde pour quand même voir des tableaux parisiens. C'est un peu dommage. J'aurais préféré voir un peu plus de trucs japonais, mais c'était intéressant de voir comment le mouvement impressionniste, a pu inspirer certains artistes japonais, alors que l'impressionnisme, je crois justement, il a inspiré aussi du Japon. Donc c'est un peu la boucle qui est bouclée, donc intéressant à voir. En général, dans les musées, j'aime pas trop filmer. Encore un avion qui passe. Les avions s'arrêtent jamais aujourd'hui. Ah ouais, j'aime pas trop filmer parce que ça me sort un peu de l'ambiance et je sais pas, je préfère m'imprégner de ce que je regarde plutôt que les filmer. Même en vrai, avoir une photo d'une œuvre que j'ai regardée, ça m'intéresse pas trop. Je préfère vraiment capter toute l'énergie du moment. J'ai oublié de dire, je suis en train de monter la vidéo là. Dans le musée, il y a une super vue panoramique de Tokyo. Voilà, c'est la seule vidéo que j'ai prise du musée, donc je pense que c'était cool de pouvoir la mettre dedans. On retourne à la vidéo. Et samedi, on est allé à Kamakura. C'est une ville qui est à côté de la mer. Ça fait vraiment station balnéaire. J'y étais avec Naotech, la team Naotech, donc Jérôme, il y avait Karina aussi, il y avait Marion, la copine de Jérôme, il y avait Romain, le copain de Karina, Mitsu, le youtubeur que j'avais vu la dernière fois, je t'en ai parlé. Il y avait sa femme aussi et sa fille. Du coup, on était vraiment une équipe de 9 à y aller. C'est encore moi. Il y avait aussi le frère de Marion, parce que si tu comptais le nombre de personnes, ça aurait fait juste 8. C'était la 9e personne. Et ça m'a un peu rappelé quand on partait en vacances à Perpignan par exemple, ou à la mer, ou à Bordeaux, tout ça, de se balader en équipe comme ça, surtout dans une ville un peu qui fait station balnéaire. Le truc qui était galère de fou, et j'ai l'impression que c'est plus galère qu'en France, c'est de trouver un resto pour 9, vraiment galère de fou. J'ai l'impression que les Japonais,
malgré le fait qu'ils soient nombreux de fou, et ça on va en revenir je pense à la fin de la vidéo, c'est que j'ai l'impression les Japonais se baladent pas trop en grands groupes. Peut-être les groupes de vacances se baladent vraiment à beaucoup, mais les groupes de famille, j'ai l'impression qu'ils sont assez peu nombreux, et ils sont à 3-4. Et là, un groupe de 9, ouais, on a fait plusieurs restos avant de vraiment pouvoir trouver un resto qui nous acceptait. Petite anecdote en plus, c'est que le resto s'appelait le resto de Mitsu. Et le youtubeur en question avec qui on était s'appelle Mitsu. Du coup, ça faisait comme si on mangeait chez lui. On est allé près de la presqu'île d'Inoshima. C'est une presqu'île où on est allé avec Florian en 2017. Et ouais, trop cool. Trop cool. C'est cool de pouvoir prendre un week-end. Je sais, ça fait bizarre parce qu'on a l'impression qu'ici je suis en vacances. Et même, j'ai l'impression de pas vraiment être en train de travailler alors que je travaille. Très cool ce petit week-end. Et du coup, je suis resté un peu tout le week-end, même le lendemain, le dimanche, avec la team Nowtech parce que c'était leur dernière journée sur Tokyo. Jérôme et Marion sont partis à Yokohama, je crois, je sais plus. Et Karina et son copain sont partis à Kyoto. Donc voilà, j'ai préféré faire un dernier resto en team complète avec eux. Là, tu m'en voudras pas. Il y a encore un avion qui passe. C'est dingo aujourd'hui. Je crois que c'est la pire journée des avions. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié ce que je disais. J'étais coupé encore. J'ai découvert ce que c'était les okonomiyaki. Okonomiyaki? Ouais, je crois que c'est ça le mot. Au début, j'étais pas forcément chaud pour en manger parce qu'on dirait juste une omelette. J'avais un peu la flemme d'aller au resto pour une omelette. Et super bon en fait. C'est une espèce de pâte, un peu pancake en fait. Et après, on met plein de trucs dedans. C'est super mal expliqué, mais c'est super bon. Je t'invite à aller voir ce que c'est sur Google parce que ça sera beaucoup mieux expliqué que ce que je viens de dire là. Et le lundi, à 6h30 du matin, je me suis fait réveiller par une alarme de mon iPhone qui disait qu'il y allait avoir un séisme assez important. Et du coup, je me suis réveillé, j'ai un peu sauté de mon lit, j'ai juste mis tous mes appareils par terre pour pas qu'ils tombent. Mon appareil photo là et mon Mac qui était sur une table, j'ai préféré le mettre par terre. Et j'ai attendu peut-être 2-3 minutes, 10 minutes, 15 minutes. En fait, c'est un séisme qui était assez fort en plus, 5,6 je crois, sur l'échelle de Richter. Mais c'était de l'autre côté du Japon, sur l'autre côte. Et ici, à Tokyo, on n'a rien senti. Alors que j'ai déjà senti des secousses, et je pense que c'était beaucoup moins fort que le séisme de lundi. Du coup, ça rappelle un peu que le Japon, voilà, il y a des catastrophes naturelles qui arrivent. Il y a eu un typhon qui est passé aussi à côté. Je sais plus c'était quel jour d'ailleurs. C'était vendredi. Vendredi, il y a eu un typhon. Donc voilà, typhon, tremblement de terre. Ça, c'est le quotidien des Japonais. Je vais revenir un peu sur Enoshima parce que c'est vraiment le truc le plus important que j'ai fait cette semaine. C'est fou comment tu peux pas avoir une activité au Japon où il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a une densité de personnes à Tokyo qui est impressionnante. Il y a 14 millions d'habitants sur Tokyo et ça se ressent dans le fait où à chaque fois que tu fais un resto ou que tu prends le train, tout est bondé. Mais j'ai l'impression que c'est bondé mais différent qu'en France. Je sais pas comment l'expliquer. Il faut vraiment que tu viennes voir par ici. Parce que ça peut faire peur comme ça, les images que je montre à chaque fois où il y a plein de monde. Mais c'est vraiment un peu différent de ce que la foule peut faire ressentir en France en tout cas. Et ça, je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être qu'ils sont habitués à être aussi nombreux. Parce que vraiment, on se rend pas compte à quel point Tokyo déjà c'est immense. Je crois que c'est la plus grande ville du monde. Si on prend toute son agglomération. Et moi, quand j'étais dans l'Est, là-bas, il y avait des bâtiments énormissimes. Même si ça reste la banlieue, c'était des tout petites maisons ou des grosses barres d'immeubles. Et tu te rends compte vraiment de la densité de personnes. Et c'est vraiment pour moi un autre niveau de Paris. Le fait que ça soit vaste aussi, ça fait que j'ai l'impression d'avoir même pas fait 1% de Tokyo. C'est hyper vaste, hyper peuplé. Et pourtant, ça fait quand même pas fourmilière. Je sais pas comment dire. Évidemment, ça dépend des endroits où tu vas. Mais je sais pas, il y a une ambiance qui fait que ça grouille pas, ça reste quand même un peu chill, un peu zen. Tout ça pour dire que si vous allez au Japon avec papa, faut pas que t'aies peur de la foule, parce que de toute façon, chaque activité que tu vas faire, il y aura du monde. C'est inévitable. En plus, apparemment, il y a un problème de surtourisme. J'ai pas trop l'impression de
de croiser plus d'étrangers que ça, parce qu'il y a aussi tellement de Japonais que dès qu'on sort des quartiers vraiment très touristiques, il n'y a plus du tout d'autres nationalités. C'est pas un pays qui est très mixé culturellement. Là, je me rends compte vraiment qu'il me reste un tout petit peu plus d'un mois au Japon et ouais, ça passe vraiment trop vite. Ouais, je me sens hyper bien ici en fait. Donc je vais continuer à essayer d'en profiter un maximum, même si je travaille pas mal. Voilà, je te tiens au courant pour la suite. Bisous.